Bonjour. Suite à la vidéo précédente, dans celle-ci, on va voir l'explication de certains verbes d'action et ce que l'élève doit maîtriser pour avoir l'une des meilleures notes en SVT, soit au contrôle de classe ou à l'épreuve du baccalauréat. Donc, ce que vous devez savoir, chers élèves, cette vidéo va vous permettre, chers élèves, de mieux répondre aux questions des SVT pour avoir une meilleure note et pour avoir une mention. Fiche 1. Comment extraire des informations à partir de documents pour résoudre un problème scientifique. C'est une pratique qui sollicitera vos capacités à conduire à un raisonnement. Les documents qui vous sont proposés doivent être analysés avec beaucoup d'attention car ils constituent un ensemble d'informations que l'on vous demande d'expliquer et d'ordonner. Certains font appel directement à vos connaissances, d'autres exigent des qualités d'analyse et de logique. Un compte rendu d'expérience, un graphique, un tableau de données ne se décrivent pas uniquement mais s'interprètent. En les exploitant, vous devez répondre à ces questions. Quoi, puis comment, et parfois pourquoi. Attention à l'enchaînement de réponses. L'ordre des documents n'est pas fortuit. Il permet une découverte progressive du phénomène. Il existe plusieurs types de documents, texte, photographie, dessin, schéma, tableau, graphique, etc. Toujours garder en tête la question ou le problème posé. Lire attentivement les données du ou des documents, surligner ou lister au brouillon les informations qu'apporte chaque document, sélectionner les informations utiles apportées par le document au rapport avec la question posée. Si le document est une photo, un schéma ou un dessin d'observation, décrire précisément ce qui est observé. Si c'est un texte, extraire les informations utiles. Si c'est une expérience avec ses résultats, il faut l'interpréter comme appris avec les méthodes de la démarche d'investigation. Si c'est une modélisation, il faut présenter les analogies et les limites de cette manipulation. Bien organiser les informations pour répondre aux problèmes posés. Commencez par poser par écrit le problème ou une phrase d'introduction, puis prenez les documents un à un, en général selon l'ordre de l'énoncé. Pour chacun des documents, vous analysez les informations contenues, puis vous interprétez ou déduisez les mécanismes au phénomène en cause, comment et pourquoi, en utilisant vos connaissances. Quand vous avez exploité tous les documents, faites une synthèse ou bilan qui vérifiera que le problème a été résolu. Fiche numéro 2. Comment construire une réponse scientifique. Extraire les informations d'un ensemble documentaire, les mettre en relation entre elles et avec des connaissances pour conclure. Lire attentivement les consignes, ce qu'on vous demande de faire. Sélectionner les informations utiles pour répondre aux problèmes dans les différents documents. Surligner ou brouillon. Organiser le document ou le texte en respectant les règles de français. Phrases compréhensibles, orthographe, grammaire, phrases courtes, en utilisant un sujet précis, un vocabulaire scientifique précis dans chaque phrase. Rédiger la réponse selon les étapes. J'observe les informations tirées du document. Or, je sais, élément du cours aux connaissances, cette étape n'est pas toujours nécessaire, donc j'en déduis réponse à la question posée. On ne rédige pas la conclusion justifiée par un car ou parce que. Sachez que chaque document ne répond peut-être qu'à une partie du problème, et toutes les informations présentées dans le document ne sont peut-être pas intéressantes pour répondre au problème. Fiche numéro 3. Comment construire un tableau. La définition ou le but d'un tableau. Un tableau est un outil qui donne plusieurs informations sur le même document, permettant de les rendre plus lisibles. Construire un tableau, c'est réunir un ensemble de données pour pouvoir les comparer, accompagné d'un titre qui permettra de comprendre de quelle information il s'agit. Il existe des tableaux à une entrée ou tableaux simples, des tableaux à double entrée. Le tableau simple à une entrée dessiné autant de lignes ou de colonnes que de groupes. Voyez ici les fleurs, les fruits, les légumes. Donc c'est un tableau qui est simple, où on a ici la taille et le temps. Reportez le nom de chaque élément du groupe dans l'entête de ligne ou de colonne, indiquez les unités si besoin.
Reporter les informations dans la bonne case. Construire un tableau à double entrée. Donc pour un double entrée, on a ici, c'est-à-dire un titre, et là on a un autre. Par exemple, ici on a l'être vivant, et là ici on a l'environnement. Chercher ce que l'on veut comparer et les critères de comparaison. Regrouper les données dans deux thèmes différents, le thème des lignes et le thème des colonnes, le thème des lignes et le thème des colonnes. Repérer le nombre d'informations à placer dans les colonnes. Les colonnes sont ensuite délimitées par des traits verticaux. Repérer le nombre d'informations à placer dans les lignes. Les lignes sont délimitées par des traits horizontaux, donc les colonnes et les lignes. Sur la première ligne doivent figurer les titres des colonnes ainsi que les unités si besoin en parenthèse, c'est-à-dire entre parenthèses. Fiche numéro 4. Comment lire un tableau. Pour trouver une valeur dans un tableau à simple ou double entrée, indiquer la valeur avec les unités, être capable de comparer deux valeurs dans un tableau en employant des termes précis augmente, diminue ou reste constante, c'est-à-dire stable, de manière autonome, sans rappel des conventions. Par exemple, présentation générale d'un tableau. On a ici les lignes et là on a les colonnes. Et ce qu'on peut remplir. Un tableau est composé de lignes et de colonnes et de cases. Donc ceci, ce sont des cases. Dans un tableau le tableau ci-contre, le tableau a 4 lignes, 3 colonnes, donc il y a 12 cases. Un tableau à double entrée a un titre pour chaque colonne et pour chaque ligne. Comprendre le tableau. Repérer le titre du tableau, repérer les lignes et les colonnes du tableau, regarder les unités de mesure des nombres donnés dans ce tableau. Si on veut trouver une valeur, chercher une information dans le tableau, celle-ci se trouve au croisement entre une ligne et une colonne. Par exemple, si on veut chercher dans cette ligne et cette colonne, donc la valeur recherchée, c'est celle-ci qui se trouve dans cette case. Indiquer les unités si c'est possible. Alors, comme exemple, trouver une valeur. Chercher une information dans le tableau, celle-ci se trouve au croisement, comme on l'a dit, entre une ligne et une colonne, puis on va indiquer les unités. Par exemple, on a ici un tableau avec des données, c'est-à-dire le titre c'est le tableau comparant la quantité de différents matériaux arrivant et quittant mon usine. Donc la quantité des matériaux et les matériaux. Donc on a le sable, le gravier, les cailloux et la quantité avant et après. Exemple de question. Combien y avait-il de sable dans le camion qui est arrivé à mon usine? Il faut trouver la case de l'intersection de la colonne dans le camion qui arrive dans mon usine et dans la ligne sable. Ici la réponse est donc, il y a 1050 kg de sable dans le camion qui est arrivé à mon usine. Par exemple, ici, on va voir le sable et qui arrive à mon usine, voilà, 1050 kg. Comparer les valeurs. Il faut dire que cette quantité augmente, diminue ou reste constante et donner précisément les deux valeurs correspondant avec les unités. Par exemple, ici, à l'arrivée et à la sortie. Donc, si on compare, on voit bien que la quantité va diminuer. Comparer la quantité de sable dans le camion qui arrive à mon usine et celui qui en part. Ici, la réponse est donc la quantité de sable est passée de 1050 à 750, donc elle a diminué. Fiche numéro 5. Construire un graphique à la main. Donc, être capable de tracer un graphique en entier en autonomie, c'est-à-dire tout seul. Exemple de graphique. La température, c'est-à-dire le graphique de la température ou la variation de la température de la salle de classe en fonction du temps. Comme matériel, on a besoin d'un crayon à papier, d'une règle, d'une gomme, etc. Et bien sûr, une feuille de dessin. Trouver la grandeur des axes, si nécessaire, pour cela repérer dans le tableau de données les valeurs maximales et minimales pour déduire la longueur maximale de chaque axe, et construire alors une échelle simple. Après, dessiner les axes, en traçant les deux axes à la règle et au crayon à papier. L'axe vertical est appelé ordonnée, l'axe horizontal est appelé abscisse. Dessiner les flèches au bout des axes. Nommer les axes les mêmes que ceux des tableaux au bout des flèches, c'est-à-dire donner des titres. Noter les unités entre parenthèses. Graduer les axes. Tracer des petits repères sur les axes
à intervalles réguliers, écrire à côté de chaque repère sa valeur numérique selon laquelle on arrive au bout de l'axe à la valeur maximale des tableaux. Puis placer les points. Placer chaque point sur le graphique en dessinant un point bien sûr et non des croix ou des traits. Chaque point est défini par deux valeurs correspondant aux deux axes. Il suffit de dessiner les lignes dans sa tête et en pointiller sur le graphique pour trouver l'emplacement du point. Chaque colonne de tableau de données correspond à un point représenté par la ligne plus. Chaque point doit être lisible mais discret et tracé au crayon à papier. Relier les points, on a deux possibilités. Soit les points sont à peu près alignés, relier les points à la règle en passant par le plus grand nombre de points possible, c'est-à-dire ça en SVT uniquement. Les points ne sont pas alignés, relier tous les points à la main en essayant de dessiner des courbes lisses. Il faut que la courbe soit la plus simple possible. Remarque, s'il y a plusieurs courbes à tracer sur le même graphique, pensez à mettre plusieurs couleurs et à légender ces courbes. N'oubliez pas de donner un titre au graphique. Indiquez sous le graphique le titre en majuscule et souligné. Tous les titres du graphique sont sous la forme graphique de titre, c'est-à-dire graphique de titre axe de données en fonction de titre axe d'abscisse. Par exemple, variation de la température de la classe en fonction du temps. Fiche numéro 6, comment analyser. Alors dans ce cas, on va voir comment analyser des résultats expérimentaux, comment analyser un document, schéma ou photo, et comment analyser un graphique. Si on commence à analyser des résultats expérimentaux. L'expérience qui a donné les résultats à analyser a été conçue pour vérifier une hypothèse, elle-même émise à partir d'un problème biologique. Il faut donc lire ces résultats en fonction de l'hypothèse et du problème de départ pour leur donner du sens. Même si l'hypothèse et le problème ne sont pas explicités, on devrait les dégager à partir des conditions expérimentales. Ces conditions montrent, en général, une modification d'une variable par rapport à l'expérience témoin, situation normale non modifiée, ce qui a donné les résultats expérimentaux à analyser. Donc, analyser les résultats expérimentaux consiste donc à identifier la variable modifiée, chercher la relation entre la variable modifiée et les résultats obtenus, déduire une conclusion. Comment analyser maintenant un document, un schéma ou une photo? Cette analyse est une exploitation du document en vue de répondre à une question. Par exemple, analyser ce document en vue de dégager la structure d'un organe ou d'identifier les étapes d'un phénomène ou de préciser son mode de fonctionnement. Le document comporte un ensemble d'informations organisées. L'analyse consiste à décomposer cet ensemble en ses éléments constitutifs, reconnaître ces éléments, dégager les relations entre eux, déduire les connaissances et répondre à la ou aux questions. Cela exige une mobilisation du savoir de l'élève pour le sujet. Remarque, l'analyse implique souvent une comparaison, identification des points communs et des points différents entre deux objets ou deux phénomènes selon des critères définis. Et enfin, comment analyser un graphique? Analyser un graphique, c'est-à-dire analyser une courbe, comprend trois étapes: la description, l'interprétation et la conclusion. Donc, décrire le graphe, c'est-à-dire ce qu'on voit. Au brouillon, repérer les différentes parties de la courbe et leurs caractéristiques. Repérer le titre du graphique et la légende des axes. Voici quelques exemples pour vous aider. Exemple 1. Le graphique représente la variation du paramètre Y figurant en ordonnée en fonction du paramètre X figurant en abscisse. Le graphique exprime la variation de l'A en fonction de l'A. Repérer les parties ascendantes, croissantes, descendantes, décroissantes ou constantes de la courbe et les changements de la pente, bosse, creux, etc. Vous voyez ici maintenant, la courbe augmente, diminue, donc elle est croissante, décroissante, etc. Déterminer quelle est son allure,
chercher le sens des variations de la grandeur mesurée, augmentation, diminution ou constance, délimiter ces différentes parties directement sur le graphique et repérer les valeurs extrêmes, c'est-à-dire le maximum et le minimum qui délimitent ces différentes phases de la courbe. Par exemple, si on a ici 1 et là on a 10, on va dire qu'il va augmenter de 1 à 10 et il décroît de 10 à 7, par exemple. Délimiter ces différentes parties directement sur le graphique et repérer les valeurs extrêmes, maximum et minimum, qui délimitent ces différentes phases de la courbe. Décomposer le graphique en différentes parties séparées par un changement de pente importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, changement ici. Ne pas prendre en compte de trop petites variations non significatives. Entourer les valeurs extrêmes, remarquables, s'il y en a, pour chaque partie. Préciser les abscisses de son début et de sa fin. Indiquer le sens de variation de la grandeur mesurée. Préciser les valeurs de départ et d'arrivée de la grandeur mesurée. Et rédiger une description. Alors, pour cette rédaction, traduisez ces variations sous forme de phrases prenant en compte le phénomène biologique étudié. Pour chaque partie, décrire l'allure de la courbe, décrire l'évolution du phénomène en fonction du facteur de variation. Remarque, interdit d'utiliser les verbes monter, descendre, stagner. Voici quelques exemples pour vous aider. La courbe peut être divisée en trois parties par exemple, de A à B, avec l'unité, les valeurs augmentent ou diminuent, on observe un maximum, etc., etc., etc. Donc vous avez ici des exemples à écrire pour la description de la courbe. Après avoir terminé la description, on s'intéresse maintenant à l'interprétation du graphe. Il faut donner une signification aux variations de la courbe. C'est une explication de ce que vous voyez. Recherchez l'explication au phénomène observé. Expliquez ce que vous comprenez grâce à ce graphique à l'aide de vos connaissances. Voici quelques exemples pour vous aider simplement. Quels sont les facteurs permettant d'expliquer ce phénomène? Vous avez repéré les conditions expérimentales de façon précise. On sait que ce graphique nous montre qu'il existe une relation entre A et B. De plus, il se peut qu'on peut voir. On peut d'ailleurs supposer que, etc. Il semble que, etc. Donc, après, on va terminer par une conclusion. Le graphique doit faire référence à quelque chose que vous connaissez. C'est la conclusion. Voici quelques exemples pour vous aider. On peut conclure que, ou je peux conclure que, ou je peux en conclure donc que, etc. Comment analyser plusieurs courbes? C'est-à-dire, si on a un graphe où il y a plusieurs groupes. Dans ce cas, il n'y a pas de méthode globale. Cela dépend des sujets traités et du rapport qui existe entre les différentes courbes. Faire une description séparée des différentes courbes, faire une description comparée secteur par secteur de ces courbes qui montre les relations, similitudes et différences entre l'évolution des différentes courbes. Donner une signification à ces courbes et enfin tirer une conclusion globale montrant l'intérêt des différentes courbes et en expliquant les relations entre leur évolution. Pour mieux comprendre tout ça, bien sûr, on va faire des exercices pour appliquer tout ce qu'on a vu dans ces vidéos. Et enfin, retrouver une valeur à partir d'un graphique. Retrouver une valeur à partir d'un graphique en précisant l'unité et être capable de décrire une variable en employant les termes précis, augmente, diminue ou reste constante de manière autonome sans rappel des conventions. Définir quel est le but. Les résultats de mesure peuvent être présentés sous forme de graphique. Le graphique est donc une représentation très utilisée en SVT pour montrer rapidement des résultats d'expérience ou d'observation. On peut tirer les informations d'un graphique en les représentant avec différentes étapes. Présenter le graphique et extraire une valeur. On doit donner la nature du document, ici un graphique. On doit lire le titre et l'axe vertical et l'axe horizontal et rédiger une phrase du type ce graphique présente, c'est-à-dire la variation de la température de la salle en fonction du temps. Repérer l'axe des abscisses horizontales et des ordonnées verticales. Repérer les éléments, c'est-à-dire indiquer à l'extrémité des axes et leur grandeur, c'est-à-dire les unités qui varient. Donc l'axe des abscisses est le paramètre que l'on fait varier, l'axe des ordonnées est le paramètre mesuré. Rechercher une valeur. Chaque point sur le graphique est l'intersection
d'une valeur de l'abscisse et d'une valeur de l'ordonnée. N'oubliez pas de penser à donner une unité. On prend ici un exemple. On a comme titre évolution de la masse moyenne d'une Autriche mâle sur 14 mois. Donc ici, en abscisse. Donc ici, on a le temps en mois. Et là, on a la masse de l'Autriche de l'animal en kilogrammes. Et là, les unités, bien sûr. Alors, on vous demande de déterminer à partir de ce graphe combien pèse une Autriche mâle à 6 mois. Donc, on va chercher sur l'axe du temps le 6 mois et par un trait vertical vers le haut, l'intersection avec la courbe nous donne une idée sur sa masse. Donc, sa masse, ça varie entre 80 et 100, ça veut dire à peu près 90. Donc, rechercher sur l'axe horizontal le point correspondant à l'âge de 6 mois. Suivre la droite verticale partant de ce point, celle-ci coupe la courbe en un point. Suivre la courbe ou la droite horizontale passant par ce point, celle-ci coupe l'axe vertical en un point, c'est la valeur recherchée. À 6 mois donc, une Autriche mâle pèse environ 90 kg. Cette vidéo s'arrête ici. Donc bon courage et à la prochaine vidéo, on va faire bien sûr des exercices.